nous sommes face à un phénomène dans lequel il faut construire un pont entre ces jeunes en difficulté et le monde de l'emploi, le monde de l'entreprise. Et donc la DAT que l'on discute aujourd'hui a été conçue pour faire changer d'échelle le mécénat social en France et pour contribuer à la professionnalisation des acteurs associatifs sur les territoires. Parce que nous avons plusieurs convictions que je vais partager avec vous. La première, c'est qu'il faut travailler sur les causes. Travailler trop tard ce phénomène va conduire à l'échec. On voit beaucoup de chefs d'entreprise qui essayent d'insérer des chômeurs longue durée, qui essayent de faire de l'apprentissage de jeunes de 25 ans qui ont quitté l'école à 15 ans. C'est très compliqué. Et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est prendre le problème à la base et prévenir ce phénomène en travaillant sur 3 domaines. La petite enfance, puisque les capacités d'apprentissage de l'enfant sont fixées définitivement à 3 ans. Il faut commencer dès 0-3 ans. Il faut ensuite soutenir l'enfant tout le long de sa scolarité pour qu'il ne décroche pas. Et dès la post-adolescence, dès 14, 15 ans, 16 ans, les motiver au monde d'après, leur expliquer qu'il y a une vie après l'école et que ce n'est pas parce qu'ils ont de mauvaises notes à l'école que la vie s'arrête pour eux. Donc c'est un parcours longue durée qui va jusqu'à l'aide à la recherche du premier emploi. Premier constat, donc premier credo, je dirais, de Break Poverty, c'est qu'il faut travailler sur la prévention et sur ces 3 domaines. L'autre conviction, c'est qu'il faut une mobilisation collective des acteurs. Et c'est pour ça que vous êtes là. Nous n'y arriverons pas sans les entreprises, car les entreprises sont, comme je l'ai dit, dépositaires d'une partie de la solution. Mais il faut travailler par des alliances entre la collectivité, les entreprises et les associations. C'est en créant cette force de mobilisation collective qui va travailler sur cette jeunesse en profondeur qu'on va réussir tous ensemble. Je crois que ce qui a effectivement favorisé l'engagement de Refresco, c'est le package apporté par Break Poverty et le dynamisme aussi de la mairie pour fédérer l'ensemble des acteurs autour de ce projet-là. Ce que nous a présenté Break Poverty, c'est toute une démarche analytique, objective, avec des solutions qui étaient proposées pour être très concrètement acteurs sur le territoire et ensemble. Non pas nous seulement acteurs économiques face à une association, mais un ensemble d'acteurs économiques avec une collectivité locale, avec un ensemble d'associations pour un dispositif et avec une ambition. Nous, acteurs économiques, on est formatés comme ça, c'est-à-dire qu'on a des projets, on a besoin d'avoir une vision, d'avoir des objectifs et de suivre ça. Et ce qu'apporte Break Poverty, c'est vraiment cette méthode qui permet d'être clair sur les objectifs, d'avoir ciblé des actions et de les suivre. Et je crois que, voilà, en tant qu'acteur économique, on se retrouve dans les méthodes et c'est ce qui a fait, je crois vraiment, notre choix, sachant que ce choix-là s'inscrit dans notre politique de développement durable, d'être non seulement un acteur économique sur le territoire, mais aussi d'être en lien avec ce territoire par des actions telles que Break Poverty. Ce qui avait été souligné tout à l'heure, c'est l'importance pour l'entreprise de pouvoir choisir le projet. Donc avoir un panel de projets dont on sait que tous contribuent à effectivement agir sur la pauvreté, ça permet déjà d'avoir une cohérence d'action d'ensemble, mais que chaque entreprise puisse se reconnaître dans un des projets, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on est responsabilisé par rapport à ce projet et on va vouloir créer des liens particuliers vis-à-vis de ce projet et c'est très bon pour l'engagement long terme de l'entreprise. Il n'y a pas de lien entre la crise sanitaire et notre engagement, c'est un engagement de long terme.
La seule difficulté, effectivement, c'est celle qu'on connaît tous, où les choses sont moins faciles à mettre en œuvre, quoique on voit bien aussi que par la vidéo, on arrive à faire beaucoup de choses. Non, il n'y a pas de différence. Je crois que ce qui reste vraiment solide dans ce projet, pour nous, c'est d'être engagé, mais de ne pas être engagé seul. Et j'insiste, puisque effectivement, je pense que ça vous intéresse, le rôle de la mairie est extrêmement important dans cette coordination, parce que ça donne du poids de sentir que on est en tant qu'acteur économique ensemble avec les associations, avec la municipalité pour agir. Il y a des points qui sont faits semestriellement organisés par Break Poverty en principe dans les locaux de la mairie, qui permettent aussi aux acteurs économiques de se retrouver, d'avoir des éléments chiffrés, c'est encore très, très important, et de voir où on en est par rapport à ce qu'on avait défini, et puis de rencontrer aussi les autres entreprises qui sont investies dans le projet, ce qui crée aussi du lien. Par rapport aux avantages qu'une association peut avoir à être accompagnée dans ce cadre-là, si je compare avec les autres essaimages de proximité dans d'autres villes de France, ça a été, disons, plus structuré, plus accompagné et du coup plus rapide et plus efficace parce que cette inscription dans le cadre de la DAT, ça permet d'avoir d'abord un lien avec les autres acteurs associatifs, c'est-à-dire que le lien entre les associations qui se fait, c'est un lien de connaissance des autres, parce que dans les associations, parfois, on n'est pas toujours au courant de ce que font les autres et la complémentarité de nos actions sur un territoire est très importante. Ce lien-là, donc, il permet de répondre mieux aux besoins des populations accompagnées, des jeunes en l'occurrence, et aussi, nous, de compléter nos actions. Par exemple, moi, avec la Digital Academy, maintenant Campus Connecté, Proxité a parrainé des jeunes de la Digital Academy. J'avais des jeunes en terminale l'an dernier chez Proxité qui sont allés au Campus Connecté pour découvrir les formations qu'il y avait. On fait cet échange-là. J'ai accompagné aussi des jeunes d'autres associations de la dotation d'action territoriale. Donc d'abord ce lien entre les associations qui est très, très bénéfique à l'action elle-même. Ensuite, évidemment, le lien avec les entreprises qui permet de lancer les projets, de financer les projets, et donc non seulement ce soutien financier, mais aussi dans le cas de Proxité, puisqu'on travaille avec les salariés des entreprises, de donner les tout premiers parrains, en fait, finalement, de Proxité, c'était des personnes de la mairie de Haut-Romans et des personnes engagées parmi les collaborateurs des entreprises qui nous finançaient. Ce lien avec les entreprises, donc à travers les parrains et marraines chez Proxité, des personnes qui sont directement dédiées à l'accompagnement des jeunes, il permet aussi, quand plusieurs entreprises font partie de ce mouvement, en fait, de ce projet commun, de mettre en place d'autres collaborations. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, lorsqu'un jeune est en difficulté pour trouver un stage qui est déterminant pour son diplôme, par exemple, de faire appel à mes bénévoles et aux entreprises engagées avec Proxité. Et ça peut sauver, disons-le, vraiment une année scolaire. Je pense notamment à deux jeunes, une jeune fille qui a fait donc ses 2 stages de bac professionnel à la mairie de Romans, grâce à une marraine qui m'a dit « Ah, mais je sais que ce service-là cherche, etc. » Elle a pu faire ce stage-là, le deuxième stage dans une entreprise engagée auprès de nous, et elle m'a dit hier soir au téléphone « Ah, en plus, ils veulent me prendre en alternance. Moi, je pensais arrêter après le bac, mais là, du coup, je vais peut-être faire un BTS. » Donc, voilà le genre d'histoire où on se dit ça fonctionne, et cette collaboration entre les associations et les entreprises avec le soutien de la collectivité, donc dans le cadre qui est apporté par la Fondation Break Poverty, ça fonctionne.